Pour commencer, un roman qui explore justement la question de l'inceste. On en a parlé évidemment à l'instant, et du secret dans une famille. Dans la forêt glacée de Frédéric Clémenceau, le roman de Chloé, 14 ans, qui noie dès la première scène où l'on découvre le corps de son frère Gabriel au pied d'une falaise. L'intrigue remonte ensuite quelques jours plus tôt au début de ses vacances. C'est l'été où, en Sibérie, des feux couvent sous la glace et on se rend compte que dans cette famille, dans cette belle maison près de la mer, eh bien, il y a des traumatismes qui couvent aussi sous le bonheur apparent. Car Chloé a été violée par son grand frère pour la première fois une nuit dans leur maison. Elle avait 13 ans, 4 mois et 21 jours, elle s'en souvient. Depuis, elle se taillade les poignets. Depuis, elle voit son grand frère partout, elle suffoque. Cet été-là, les cousins, la mère, la grand-mère voient que Chloé reste en pull, voient ses cicatrices, voient qu'elle se braque dès que son frère s'approche d'elle, mais ils ne réagissent pas tout de suite, jusqu'à ce qu'un membre de la famille se reconnaisse en Chloé. Alors, Frédéric Clémenceau alterne les souvenirs de Chloé ainsi que ses 3 jours de famille pour tisser une réflexion avec son écriture limpide et au fort pouvoir d'évocation sur ces traumatismes, comment ils sont parfois révélés, un peu comme des photos, un art que pratique Chloé, et comment ensuite ils sont découverts. Donc voilà pour ce roman subtil, profond, dans la forêt glacée de Frédéric Clémenceau. Reconnaître ces traumatismes, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, Lorraine. On poursuit avec un film, Gladys, qui relate l'histoire d'un saint grec renommé aujourd'hui, mais calomnié de son vivant. L'homme de Dieu, un film de Yelena Popovic, l'histoire de Saint Nectaire d'Égine, né en 1846, archevêque en Égypte, où vivaient à l'époque de nombreux Grecs. Il est porté par une foi intense, il est adoré par ses fidèles, il est adoré par tous les habitants, mais il est jalousé par le clergé d'Alexandrie qui va le calomnier au point qu'il doit quitter l'Égypte pour la Grèce, où il rejoint un séminaire. On regarde un extrait. I understand why the people of Egypt love you. We had you here for a short time and you've performed miracles. You're a holy man, Your Grace. I lost my eyesight due to illness when I was very little. There is so much light in your presence. Where is the evidence of my crime? If it had been done to me, what has been done to you, I would not go to church anymore. Alors, Saint Nectaire va partir ensuite sur l'île d'Égine où il fonde, avec très peu de moyens, un monastère. Alors, montrer comment cet homme a tenu bon en demandant pardon d'ailleurs pour des choses qu'il ne sait pas avoir commis. C'est l'objectif de ce film qui est ancré dans les paysages magnifiques de l'Attique. Il était réputé thaumaturge, il était aussi un grand théologien. Saint Nectaire est mort en 1920 et depuis, c'est l'un des saints les plus populaires en Grèce. Donc, à voir au cinéma à partir du 9 mars, L'homme de Dieu de Yelena Popovic.